Donc aujourd'hui, on va travailler l'atelier numéro 2, gestion de calque par Adobe Photoshop. On va commencer par ouvrir le fichier clavier, 3clavier.psd qui se trouve dans l'atelier 2. Puis on va afficher la palette des calques. Si la palette n'est pas affichée, allez dans le menu fenêtre calque ou bien F7. Vous allez remarquer que cette palette, elle contient 3 calques, dont un seul calque qui est affiché, c'est l'arrière-plan, c'est le clavier, et il est verrouillé. Puis 2 autres calques, gauge et bearing, qui ne sont pas affichés. Donc on va commencer par renommer ces calques. Le premier, on va l'appeler manomètre, bien mano. Et le deuxième, on va l'appeler cadre. Notez bien que pour renommer un calque, il faut faire double-clic sur le nom de ce calque. Alors si vous cliquez sur cette icône indique la visibilité du calque. En cliquant sur le petit œil à gauche du calque cadre, vous allez voir apparaître le calque. Et si vous recliquez encore une fois sur cette icône, vous allez masquer ce calque. Et si vous masquez un calque, tous les éléments contenus dans ce calque seront automatiquement masqués. Faites la même chose pour le manomètre. Cliquez sur l'icône qui indique la visibilité du calque. Le manomètre sera affiché. Si vous recliquez encore une fois, le manomètre sera masqué. Alors, je vous rappelle que si vous voulez déverrouiller le calque background, plusieurs possibilités sont offertes. Double-cliquez tout simplement sur ce calque. Le nom du calque apparaît. On va l'appeler arrière-plan. On va l'appeler arrière-plan. On peut ou non modifier la couleur. Donc ce calque il est sans couleur, je peux choisir la couleur verte. Je le garde en mode normal et opacité 100% et je clique OK. Alors, je dois commencer par importer le réveil. Dans le menu fichier ouvrir, cliquez sur le réveil et puis cliquez sur ouvrir. Alors j'ai oublié de vous rappeler que vous devez avant d'ouvrir le réveil, vous devez renommer ce fichier en cliquant sur fichier, enregistrer sous. Vous allez renommer le clavier par exemple. Chacun doit le renommer par son propre nom. Par exemple, clavier stagiaire. Okay, comme ça. Alors, le fichier d'origine va rester intact. Voilà, STG. Et vous travaillez sur une copie de ce fichier au format PSD. Okay. Vous allez voir ici le nom du fichier modifié. 3 clavier STG. Ça marche? Donc, fichier ouvrir. Vous allez ouvrir le réveil. Ouvrir. Alors, je vais procéder autrement. Voilà. Je vais afficher les 2 fichiers et je glisse directement sur le clavier. Je ferme le réveil sans enregistrer et je vais garder le réveil, le réveil sur le clavier. Vous allez remarquer ici, automatiquement, le calque réveil, il est affiché. Donc, je sélectionne l'outil baguette magique. Je clique sur l'arrière-plan du réveil et je clique sur la touche supprimer pour supprimer l'arrière-plan. Vous remarquez que l'arrière-plan a été supprimé, mais l'élection est toujours active. Pour désactiver la sélection, vous cliquez sur CTRL-D. Voilà. Renommez le calque 1 par réveil, modifier le nom du calque par le nom réveil. Vous pouvez afficher ou bien masquer ce calque. Je vais le laisser afficher. Okay. Je sélectionne le calque réveil
et j'effectue une petite rotation à ce réveil. Si les options de transformation ne sont pas affichées, affichez-les ici dans la barre de contrôle. Cliquez sur options de transformation, ils seront affichés. Si vous désactivez les options de transformation, ils seront masqués. Donc les options de transformation doivent être affichées avant d'effectuer une rotation. Donc j'effectue la rotation, une légère rotation, jusqu'à ce que je positionne le réveil en bas à gauche et je dois valider la transformation. En cliquant sur l'outil déplacement, je valide cette transformation et je l'applique. Alors le calque réveil est toujours sélectionné. Je vais modifier le mode de fusion. Les modes de fusion du calque. On a une vingtaine de modes de fusion. Je vais choisir le mode de fusion. Non, pas incrustation. On dit un autre mode de fusion. Obscurcir, superposition. Voilà. Donc, si vous superposez deux calques, vous pouvez modifier le mode de fusion pour que ce calque puisse avoir un style un peu exceptionnel. Ok. Donc, affichez le cadre, positionnez-le à son tour en haut à gauche, en haut à droite. Voilà. Voilà. Et affichez le manomètre et positionnez-le en bas à gauche. Vous pouvez modifier la taille en cliquant sur la touche Shift, en faisant une petite réduction et cliquez sur l'outil de déplacement pour valider la transformation. Toutes les transformations doivent être validées en cliquant sur l'outil de déplacement. Donc maintenant, je dois ajouter un dégradé entre le clavier et les autres éléments. Je vais cliquer ici, nouveau calque, je vais l'appeler dégradé. Nouveau calque, dégradé, je clique OK. Alors, je désactive ou bien je masque tous les autres calques. Je crée ce dégradé, il est déjà créé. S'il n'est pas créé, je dois modifier ici la couleur. Je peux choisir la couleur qui me convient, ici dans ce petit triangle. Dans le deuxième triangle, ou là, dans cette étape de dégradé située à droite, je vais le laisser en blanc. Je clique OK. Par un clic et glisser de la souris de gauche vers la droite, je crée ce dégradé, je l'applique. Je vais afficher les autres calques. Vous remarquez que même si j'affiche ces calques, je ne vois rien. Le calque dégradé, il masque tous les éléments. Tout simplement pour deux raisons. La première raison, parce qu'il est à 100% opaque, donc je modifie son opacité. Donc je diminue l'opacité pour que les autres éléments apparaissent. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il est situé en premier plan. Dans ce cas-là, je dois déplacer le dégradé juste en dessus du clavier. Parce qu'effectivement, moi, je veux créer un dégradé entre le clavier et les autres éléments. Donc, la dernière étape du TP, c'est de saisir un texte. Vous remarquez que dès que je sélectionne l'outil texte et je clique ici pour saisir le texte, automatiquement, un calque texte est créé. Donc, je vais saisir infographie 2020, ok, voilà, et je dois choisir une couleur fluorescente. Regardez, le texte, il est créé juste en dessus du dégradé, mais il est masqué par le cadre, donc je dois déplacer le calque texte pour qu'il soit en dessus de tous les autres calques. Donc je sélectionne le texte. Je peux modifier le style en gras. Je modifie, je vais le laisser comme ça. Je vais modifier un petit peu les styles. Je vais donner un contour, une couleur de contour. Je vais peut-être donner une couleur bleue du contour. Non. Je vais ajouter une ombre
interne, incrustation de couleurs, etc. On va porter. Donc, je vais laisser comme ça. Je clique OK et j'enregistre mon travail. Enregistre.